Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Blop, voilà. Alors, petite revue spéciale nostalgie et en même temps, donc, je profite de l'actualité du moment, Transformers, car pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas au courant parce qu'ils auraient dormi les 6 derniers mois, voilà, nous sommes actuellement donc dans la nouvelle vague qui suit les Combiner Wars, à savoir la gamme Titan retourne. Voilà, donc cette gamme donc nous propose entre autres essentiellement des hommages aux générations 1, une continuité directe et indirecte également aux séries Chug. Donc, en proposant cette fois-ci toute une ribambelle de Transformers ayant pour gimmick donc celui du Headmaster qui, je le rappelle, donc est un pilote qui est un robot en fait, un mini robot ou un pilote dans une exosuite qui peut se transformer en visage et le visage donc vient se greffer sur le corps du robot et prendre ainsi le contrôle de l'ensemble. Voilà. Donc comme toute l'actualité donc est vraiment centrée principalement actuellement donc sur ces Titan Returns, je vais pour ma part, puisque bon nous savons et nous avons vu que voilà le formidable Fortress Maximus donc sort bientôt son nez. Certains l'ont déjà précommandé, d'autres ont eu la chance de l'avoir déjà aux États-Unis ou peut-être au Canada. Nous, bah, comme d'habitude, hein, c'est pas pour aujourd'hui. On peut toujours rêver. Donc moi, je vais, quant à moi, donc avec le grand barbu, vous parler, voilà, des tout premiers plus ou moins titans, enfin considérés comme étant titans, voilà, qu'on a connus en 1986, donc il y a 30 ans pile poil, donc qui était Metroplex, voilà. Metroplex, aka Scramble City, voilà, qui avait donc pour particularité d'être une base Autobots, donc une ville Autobots carrément, qui pouvait se transformer en véhicule d'attaque, en base d'attaque, et également donc en un robot absolument immense, destructeur, surpuissant, surclassant même de très loin les combiners Decepticons. Et donc voilà quoi. Donc à notre époque, voilà, nous avions quant à nous le tout premier Titan réellement qui était sorti, donc ce fameux et superbe Metroplex, voilà, dont je vais parler aujourd'hui. Et tout de suite, donc je laisse la place au grand Barbuche qui va vous en dire un petit peu plus sur ce petit trou de balle de Metroplex. Non, je déconne. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouvera certainement à la fin. Allez, tchuss les potos. Hop là. Que voici, que voilà. Donc, dans sa configuration base mobile, tout simplement. Alors, est-ce que Monsieur Focus va vouloir faire quelque chose de propre? Ça va être une autre paire de manches. Voilà, je vais essayer d'ajuster le mieux possible pour que vous puissiez profiter pleinement de cette petite merveille. Voilà donc notre ami Metroplex, donc dans sa première forme, hein, puisqu'il s'agit d'un triple changer, voilà, donc dans sa première forme, donc ici représenté donc sous la forme d'une base mobile, voilà, donc qui sert aux Autobots en cas d'attaque ou de défense ou autre. Voilà, donc on retrouve ici donc les petits trous Silver, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une réédition, mais bien de la version 86. Hein, donc c'est une version vintage que j'ai eue il y a de très nombreuses années et pour laquelle j'ai mis également pas mal d'années à compléter afin de l'avoir à 100%. Voilà, me manque à présent juste la planche de Roprolables qui a été réalisée en son intention et qui, je vous l'avoue, apporte un plus non négligeable, notamment un aspect City bien plus prononcé que le Génération 1 grâce aux autocollants.
Voilà, donc j'espère peut-être avoir l'occasion de vous en parler un jour. Voilà, donc nous avons notre Metroplex ici, donc dans sa forme secondaire, on va dire, donc sa forme véhicule, donc, qui roule parfaitement. Alors un petit grincement à noter. Hein, il faut dire que le pépère est pas tout jeune et ce ne sont pas des pneus gomme, hein, ce sont des pneus durs. Voilà, donc voilà notre petit Metroplex, un petit 360. Voilà, pour vous montrer un petit peu le bétail de près. Donc c'est déjà une grosse pièce, on est loin bien entendu de la taille d'un Fortress Maximus, mais déjà pour l'époque c'était quelque chose, voilà, tout simplement. C'était quelque chose. Alors je n'ai pas eu étant enfant parce que je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu en magasin, je ne sais même pas s'il est sorti chez nous en France. Hein, je l'ai eu il y a une quinzaine d'années, au tout début d'eBay, voilà, donc un achat fait aux États-Unis. Et voilà quoi, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour le compléter, mais le voilà tout beau, tout frais, tout propre, tout neuf, façon de parler. Donc on retrouve bien entendu devant donc des canons fort agressifs de ce type-ci, donc avec la possibilité, alors je sais pas si par contre ça va marcher sur le mien. Non, ça aurait été trop beau. Donc normalement les missiles s'éjectent. Les missiles s'éjectent, mais sur le mien, ça ne, voilà, les ressorts n'ont plus de répondants, on va dire. Donc voilà un petit peu donc au niveau de l'arsenal. Vous avez également donc des gros canons juste ici. Nous retrouvons une batterie de missiles, voilà, placée sur le dessus, et nous avons également donc deux énormes canons latéraux qui viennent se placer sur le côté. Voilà un petit peu pour la vue d'ensemble de ce petit pépère, hein, qui au final n'a pas si mal vieilli que ça, bien que la version Generation IDW sortie il y a quelques années lui apporte toutes ses lettres de noblesse. Hein. Mais bon, là je parle en tant que puriste G1, tout simplement. Voilà. Alors concernant les accessoires, donc il y en a quand même une petite tripotée. Donc nous retrouvons donc ces deux canons principaux, donc avec les petits lance-missiles qui vont juste au bout. Nous retrouvons également donc voilà deux blasters qui servent de canon également. Nous retrouvons donc ces pièces-là qui sont amovibles. Et puis nous avons aussi ces pièces-là que l'on peut retirer. Voilà, donc ce que nous avons dans les pièces secondaires. Nous retrouvons également donc un canon comme celui-ci, une tour supplémentaire pour le mode base. Voilà. Ces accessoires-là, donc qui nous servent entre autres au mode base et également à créer donc le robot Six Gun. Nous avons le flingue, le blaster de Six Gun. Alors c'est un peu flou. Nous retrouvons les points de Metroplex. Nous avons également donc le petit véhicule que voici, voilà, donc qui se nomme Scamper, voilà, que j'ai de complet, avec son petit gun également. Donc qui est une sorte de voiture d'attaque de type cybertronienne, voilà, que j'aime beaucoup malgré son extrême simplicité, et puis aussi le fait qu'elle soit en partie en partforming.
Et puis pour terminer, nous avons donc notre petit tank, voilà, qui est fourni avec donc notre petit tank Slammer. Voilà. Voilà, donc tout ceci vient, voilà, vient représenter, vient s'ajouter donc à notre ami Metroplex. Donc ça fait quand même pas mal de pièces détachées, même si c'est pas non plus le Transformers qui en comporte le plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc après avoir fait le tour d'horizon de notre ami Metroplex dans son mode véhicule mobile, base d'attaque et autres, nous allons le voir donc dans sa configuration, Citybot tout simplement. Alors pour ceci, donc nous allons prendre cette partie-là. Voilà, je vais la lever comme ceci. Nous allons faire un quart de tour, enfin un demi-tour complet du moins, de façon à obtenir... Hop là, j'ai mon décor qui se casse, qui se fait la malle. C'est jamais simple quand on a des Transformers imposants. Voilà, donc ensuite nous prenons la partie supérieure et nous venons la placer comme ceci. Voilà. Juste avant, on n'oublie pas d'ouvrir ces parties-là. Alors, à savoir que ces parties-là peuvent servir également, voilà, pour stocker les armes supplémentaires hein, de chaque côté. Quand, par exemple, on passe en mode robot ou autre, ce qui permet d'éviter d'égarer les pièces. Voilà, donc on approche un petit peu du but de notre ami. Ensuite, donc, nous plaçons la première tour comme ceci. La seconde tour comme cela. Hop. Alors, vous pouvez donc ensuite ajouter voilà cette partie-là juste ici. Comme ceci. Là, ensuite, nous prenons notre petit tank Slammer. Donc nous enlevons voilà la partie du canon et nous sortons voilà cette partie comme ceci. Donc qui va également voilà venir se greffer à la tour. Alors, je suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens. Voilà. Là, c'est un peu plus correct. Donc ensuite, vous reculez et vous faites glisser cette partie-là, comme ceci. Et vous ouvrez, alors, vous avez juste ici, voilà, un petit poussoir qui permet d'éjecter la tête de façon à faire une rotation comme ceci. Et ensuite, voilà, on peut sortir ce qui va former l'hélipad. On place les canons vers l'avant et on peut à nouveau rentrer la tête de notre ami. Voilà. Ensuite, on vient écarter, voilà, comme ceci. Alors, je vais essayer de réduire du coup un peu l'image puisque là, on va perdre en visibilité. Voilà. Donc nous pouvons ensuite rajouter, pourquoi pas, comme moi je le fais, pour éviter d'égarer des pièces dans tous les sens. Donc on peut replacer
Le canon, alors, je sais plus. Il y a tellement longtemps que je l'ai pas manipulé. Non, alors c'est pas comme ça. Donc, on va d'abord, voilà, mettre ça comme ça. Voilà. Qui est beaucoup mieux. Ça comme ça. Il y a un petit moment que je l'ai pas manipulé. Donc, veuillez m'excuser des petits oublis au passage. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de plus, voilà, de plus lisible. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors nous avons normalement cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises, qui vient se fixer comme ceci. Et on vient placer le tout ici. Voilà, pour faire une tourelle supplémentaire. Donc ensuite, vous prenez cette pièce-là, vous la sortez, et voilà. Donc là, nous avons, voilà, donc le centre de réparation d'activer. Comme ceci. Et je ne pense pas avoir oublié, alors je ne sais plus parce que je m'amusais en général à essayer de clipser le plus de pièces possible. Donc voilà, notre ami Metroplex, donc dans son mode configuration base. Voilà, et on y retrouve donc le petit centre de réparation juste ici. Alors à savoir que lorsqu'on retire le gun, voilà, il est possible d'éjecter le véhicule. Voilà, donc on va pouvoir faire un petit tour sur l'ensemble de cette base. Voilà, avec de nombreux ordinateurs, postes de contrôle et autres, petits tunnels, galeries, centres de réparation. Voilà, les tours formant la cité Transformers, la cité Autobots, hein, où ils sont parfaitement en sécurité, grâce à notre ami Metroplex. Et puis donc nous retrouvons également donc des petits gimmicks du genre l'hélipad juste ici, voilà, qui nous permet pourquoi pas de pouvoir positionner notre ami Cosmos. Nous avons également donc de quoi placer d'autres Transformers, donc notamment B ici sur le canon principal. Voilà, ici on peut mettre notre ami Warpath, notre ami Huffer pour le deuxième canon. Hop. Notre ami Brown avec ses jambes de sauterelle. Notre ami Cliff Jumper. Bref, voilà, on avait vraiment le concept du playset, hein. Donc plusieurs jouets en un. Donc ça c'était quand même quelque chose de très sympatoche. Et on a également la possibilité juste ici, voilà, de sortir une autre batterie de missiles. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour en découdre avec les Decepticons. Et on va pouvoir refaire un nouveau tour d'horizon. Voilà,
je vous rappelle, hein, on est 30 ans en arrière quand même, hein, en 86, donc je le répète, hein, c'est une phrase que j'utilise souvent, mais la prouesse était réellement bel et bien là. Voilà, donc ce plaisir d'avoir un mode véhicule, un mode base pour stocker les différents Transformers voilà de taille Legend. Ah, c'était quand même quelque chose de sensationnel, sachant qu'on avait également, donc comme je vous le disais, voilà, si je l'éjecte ici, notre ami Scamper, donc qui peut également donc se transformer. Alors, pour ceci, on va retirer ces parties-là. On va déclipser et orienter cette partie-là comme ceci. Et puis, voilà, placer les bras de chaque côté. Voilà. N'oublions pas son petit flingue. Et voilà. Donc notre Scamper. Alors c'est vraiment succinct, hein. Il n'y a pas il n'y a pas énormément de finition, ni de peinture, ni autre. Un petit aperçu sur son visage, hein, qui est vraiment quelconque. Voilà. Pour les jambes. Pour le dos. Donc en termes d'articulation, il n'y a pas grand chose à noter, hein. Nous avons donc les bras qui peuvent pivoter. La tête est fixe, le torse est fixe et les jambes sont fixes. Mais voilà, donc on avait quand même la chance d'avoir en plus d'une base donc une voiture cybertronienne donc qui pouvait voilà se transformer en robot. Donc autre chose assez appréciable. Et à présent donc nous allons pouvoir passer à notre ami Six Gun. Alors pour notre ami Six Gun, donc c'est vraiment très simple en fait, hein. Donc il suffit tout simplement de récupérer ces pièces-ci. Voilà. Cette pièce-là. Les deux canons. Et son blaster. Voilà, donc pour la transformation robot, donc c'est juste, voilà, c'est du partforming, hein, donc tout se clipse. Donc vous fixez le chest sur le robot. Ensuite, vous prenez les deux gros canons principaux. Vous sortez, hop là, les missiles. Et vous venez, hop là, je vais y arriver. Voilà, vous venez placer l'ensemble comme ceci. Donc là, nous avons les jambes, le torse, le chest, la tête, les bras. Cette pièce-là qui vient se placer juste dans le dos. Comme ceci. Voilà. Et nous avons, comme je vous le disais, donc le blaster de Six Gun. Voilà. Donc nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 flingues, plus son blaster. Voilà, d'où son nom, Six Gun. Et voilà, donc nos amis, donc Scamper et Six Gun, donc réunis pour assurer la défense de la base des Autobots et de notre ami Metroplex. Voilà. Donc après avoir fait le tour cette fois-ci donc du mode base de Metroplex, nous allons pouvoir terminer par le mode robot. Donc pour le mode robot, c'est très simple. Donc nous refermons cette pièce-là
on enlève cette partie-là. Vais-je y arriver? Voilà. Donc, je sors la tête de façon à refermer l'hélipad. Voilà. Nous rentrons ceci. Voilà. Ensuite, on vient placer ça comme ça. Comme ceci. Nous faisons un demi-tour du buste. Alors, je vais être obligé de remonter la camérouche. J'ai mon décor qui, une fois de plus, s'est fait la malle. Voilà. Donc ensuite, nous prenons ces parties-là, nous les rabattons comme ceci. Nous prenons cette partie-là, nous la basculons et on vient la faire glisser. Voilà. Ensuite, nous plaçons les bras comme ceci. Les antennes de chaque côté. Nous retirons cette pièce-là. On étire les bras. Nous venons placer les mimines. Comme ceci. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Alors, là, j'oublie le missile sur le haut de l'épaule. Et puis, nous avons cette pièce-là, normalement. Ensuite, donc, nous venons placer cette tourelle dans le sens inverse. Et juste au dos, nous y plaçons voilà, le double canon. Voilà. On n'oublie pas de remettre les genouillères. Comme ceci. Voilà. C'est déjà plus propre. Et nous terminons. Alors, on décroche ces parties-là de Six Gun. On vient y rajouter nos missiles à tête chercheuse. Ah. Et pour terminer définitivement la transformation, nous allons ajouter les deux batteries, les deux gros lance-missiles sur le haut des épaules de notre ami Metroplex. Et voilà, ladies and gentlemen, la beauté suprême. Et voici notre ami Metroplex complètement transformé. Alors, on va s'attarder un petit peu sur les détails. Alors, je manque bien évidemment, comme d'habitude, de lumière. Alors, j'essaye de faire un plan sur son visage. Voilà.
très très chouette. Alors, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de lumière peut-être. Voici donc le visage avec un petit peu plus de lumière donc de notre Metroplex. Admirez donc son regard rouge de fureur, l'expression de son visage, sa tête toute silver. Voilà, de superbes finitions. On retrouve ici donc les stickers qui représentent voilà la ville illuminée la nuit, les éclairages des bâtiments. Donc ces armes, voilà le buste, vraiment donc une superbe figurine, hein, comme je vous le dis, que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Et j'espère pouvoir avoir un jour la version IDW pour être encore plus heureux, on va dire. Voilà, donc concernant les articulations, comme beaucoup de Transformers de cet acabit-là, on a vraiment, on va dire, le strict minimum. Donc nous avons une tête qui est fixe, hein, que l'on peut juste rentrer et sortir de par la transformation. Nous avons donc le bras sur ratchet avec donc rotation à 180 degrés. Nous avons les points également que l'on peut pivoter. Une rotation au niveau du bassin. Et puis donc les jambes que l'on peut amener en avant ou en arrière. Voilà. Donc vraiment le strict minimum, donc avec heureusement quand même un petit un petit mouvement au niveau du bassin. Voilà, et ça n'en reste pas moins un Transformers réellement redoutable. Donc on peut encore donc le rendre un petit peu plus puissant, tout simplement donc alors là j'y arrivais à cette distance, voilà, en sortant donc sa batterie de missiles qui se trouve juste ici, voilà, tout en chromé. Et nous avons aussi donc cette partie là, hop, voilà, donc avec un double, voilà, une double batterie de missiles, voilà, qui peut se déployer sur le dessus de son épaule. Et voilà donc notre Metroplex prêt à en découdre avec les combiners de Decepticons, hein, qui je l'avoue donc ont beaucoup de mal à pouvoir se défaire de Metroplex. Voilà, heureusement pour les Decepticons et malheureusement pour les Autobots, les Decepticons ont choisi donc de façon stratégique de créer eux aussi leur propre Citybot, à savoir Triptychon, dont je ferai un petit comparatif juste après. Donc voilà un petit peu donc pour faire le tour de notre ami Metroplex. Alors nous avons encore une ultime combinaison qui est la suivante. Donc vous retirez voilà ces armes latérales. Vous retirez ces genouillères et voilà, je vais y arriver. Et vous pouvez constater qu'ici vous avez voilà des pignons. Alors voilà, je vais vous montrer de plus près. Vous avez des petits pignons ici et sur les côtés, donc qui servent tout simplement à pouvoir greffer donc les Protectobots sur notre ami Metroplex. Voilà. Donc par exemple, voilà, comme ceci. Comme cela.
Alors, petite ligne ici. Et comme elle est un peu abîmée, voilà, je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Ouais. Malheureusement, mon Defensor a quelques petits dératés. Et voilà. Et donc, comme ceci, grâce à ça, donc nous obtenons un mode, voilà, nous obtenons un mode Battle Armor ultra renforcé hein, grâce à l'aide des Protectobots. Voici le petit gimmick, surprise qui est fort agréable à avoir. Donc vraiment, ce Metroplex, c'est vraiment plein de surprises, et plein de très bonnes surprises, fort heureusement. Voilà, donc maintenant que nous avons fait cette fois-ci le tour complet et définitif du propriétaire, nous allons pouvoir faire un petit tour, un petit comparatif avec, voilà, avec quelques ennemis Decepticons, dont notamment, voilà, Trypticon. Donc, à tout de suite les petits amis. Petit comparatif donc également avec d'autres voilà d'autres Transformers considérés pour nous enfants comme des titans. Hein. Voici donc les trois combiners Decepticon, Devastator, Menacor et Bruticus réunis. Voilà aux côtés de Metroplex hein, qui est un peu plus grand qu'eux, voilà. Mais bon, c'est pas non plus contrairement à Fortress Maximus, hein, voilà, on va dire, voilà, c'était déjà le tout premier Titan. Voilà, pour notre petit et le mien aussi plaisir oculaire. Voilà, et dernière petite photo, non pas de famille, mais surtout photo des deux titans de l'année 1986. Voilà, les deux ennemis, hein, Metroplex contre Trypticon, hein, qui, comme je vous l'avais dit, avait été créé pour l'occasion pour contrer Metroplex, le seul capable de pouvoir lutter contre Metroplex. Voilà, les deux titans côte à côte réunis pour des combats dantesques et titanesques. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue spéciale rétro 1986, donc consacrée au premier titan Metroplex. J'espère que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon moment, vous a fait faire un petit voyage dans le temps agréable. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas trop les géants, j'espère que ça vous en a appris un petit peu plus. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, bon, à l'époque c'était pour nous des robots immenses. Aujourd'hui, vu ce qui se fait, si on regarde simplement le Devastator en Combiner Wars, voilà, la taille des titans d'époque paraît bien ridicule aujourd'hui. Et pourtant, c'était quand même magique à l'époque. Hein. Je ne cesse de le répéter. Mais bon, il y a aussi du tout bon aujourd'hui. Voilà, donc moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue Transformers et de nouvelles aventures, ou mes aventures. Euh, voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis plein de bisous et plein de câlins à ceux qui en veulent, ceux qui n'en veulent pas, tant pis, c'est pas grave, une poignée de main suffit ou une accolade. Voilà, si vous avez des remarques à faire ou si vous voulez compléter un petit peu cette vidéo par vos propres connaissances, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, en bas. Sous ma revue, donc sous ma vidéo, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire comprendre
par voilà un petit pouce levé, voilà un tout petit pouce tout bêta, voilà tout coloré levé. Ça fait toujours bien plaisir pour le travail passé et consacré, donc assez revu. Voilà, mais bon après tout, hein, moi je fais ça pour mon plaisir, donc c'est ce qui compte. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, on se fait tous plaisir. Allez hop, une grosse partouche géante. Allez les petits amis, gros bisous et à très bientôt. Au revoir, bye bye, tchuss. Help me, Metroplex, aide-moi, s'il te plaît, sors-moi de cette merde. Dis donc, petite fiotte, qui c'est qui m'a traité de trou de balle tout à l'heure? Si, au début de la revue, tu te rappelles pas? Ah, mais c'est pas le moment, me laisse pas dans la merde, tu vas me bouffer, triptychon, au secours. Pff, allez, démarre-toi, grand, moi j'ai mieux à faire. Bon courage. Je vais crever. Maudit humain.